Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission intitulée Bref d'actualité, émission qui détricote l'actualité autour d'une thématique particulière. Et la thématique de ce soir sera la francophonie. Pour répondre à mes questions, je suis en présence d'Alain Ripaud qui a accepté mon invitation. Il est président de l'association Francophonie Force Oblige, membre du Haut Conseil international de la langue française et de la francophonie, auteur, historien, chercheur et conférencier. Bonsoir, monsieur Ripaud. Bonsoir, monsieur Christopher Lestailleur-Henry. Alors justement, par rapport à cette francophonie, si je devrais la définir en quelques lignes, la francophonie, et dites-moi si je me trompe, le spécialiste ce soir c'est bien vous, la francophonie donc ça désigne l'ensemble des personnes mais aussi des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, comme langue d'usage, comme langue administrative, comme langue d'enseignement ou comme langue choisie. La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, exactement. Donc la francophonie, c'est un grand ensemble de peuples, de nations, d'États et d'organisations. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a actuellement plus de 30 pays qui sont officiellement francophones, c'est-à-dire où le français a un statut officiel, mais dans certains pays, la population n'est pas totalement francophone. Il faut parler en particulier en Afrique. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont dits francophones, mais il y a d'autres langues qui sont parlées. Par exemple, au Sénégal, c'est le Wolof. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est d'autres pays et d'autres dialectes ou d'autres langues. Alors justement, vous anticipez sur ma première question, j'allais vous poser la question de savoir quel rang justement occupe la langue française dans le monde aujourd'hui. Donc on dit actuellement que la langue française occupe la 5e langue. La 5e langue, après l'anglais, l'espagnol, le mandarin, donc c'est pratiquement la 5e langue. Alors c'est une langue qui a un statut officiel dans de nombreux pays, dans une trentaine de pays, et c'est une langue également, une langue de communication internationale. Ce qui n'est pas le cas par exemple de l'espagnol, qui s'est limité toujours aux pays de l'Amérique du Sud. Alors que le français a toujours eu un statut de langue diplomatique et de langue des organisations internationales. Bien sûr, actuellement, c'est très difficile à maintenir cette situation, mais ça a existé pendant de nombreuses années, le fait que la langue française était la langue de communication au niveau des organisations internationales, comme au niveau de l'ONU, de l'UNESCO, de l'OMS et de pas mal d'organisations. Alors, ce qu'on peut dire également sur la francophonie, c'est qu'il y a des grandes organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, qui est gérée par une dame d'origine rwandaise, qui était plus ou moins anti-française pendant de nombreuses années. Elle s'est intégrée dans cette organisation en tant que secrétaire général. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'OIF actuellement regroupe une majorité de pays anglophones. C'est curieux, mais c'est comme ça. Puisque c'est pas une organisation strictement culturelle et linguistique, c'est surtout une organisation politique maintenant. Donc c'est une organisation qui s'illustre autour des valeurs de la francophonie. Mais tous les pays ne sont pas francophones, qui font partie de l'OIF, puisque on estime qu'il y a une trentaine de pays qui sont officiellement francophones, mais alors que à l'OIF, il y a 85 pays, donc il y en a une cinquantaine, qui sont anglophones. Donc c'est surprenant, mais c'est comme ça.
En effet, vous apportez une précision de taille. C'est vrai qu'on aurait pu penser le contraire. Je suis très réservé au niveau de l'action de l'OIF, qui est une très grande organisation internationale, mais qui défend plus ou moins la langue française. Disons, c'est surtout une organisation politique. D'accord. Et qui veut défendre, les pays africains, surtout. Alors qu'il y a d'autres organisations comme les parlementaires de langue française, comme les différentes associations francophones dans différents secteurs, qui sont également très actifs. Mais la francophonie, il y a encore des choses à dire qu'on ne sait pas toujours. C'est que c'est un mouvement qui est international, qui existe en Europe, en Afrique, en Amérique, et également en Asie et en Océanie, mais la langue française a des statuts divers, comme vous le savez. Tout à fait. Donc il y a des statuts officiels, et c'est le fait que la langue, aussi que ce soit la langue d'une partie de la population. Ça peut être une langue officielle, ça peut être une langue reconnue par les pouvoirs politiques, mais qui n'est pas forcément parlée par l'ensemble de la population. Donc, depuis de nombreuses années, les anglicismes sont de plus en plus nombreux. Comme vous le savez, ils s'accaparent nos modes de conversation, à tel point que la jeune génération s'identifie à ce vocabulaire. Mais également certains de nos responsables politiques, tels le président de la République, en la personne d'Emmanuel Macron, ce qui est quand même assez grave. Alors par rapport à cela, quel constat en tirez-vous et devons-nous nous en inquiéter ? Oui, je pense que c'est inquiétant, c'est une véritable invasion anglophone. Des centaines, des milliers de mots, d'expressions qui nous envahissent dans la vie de tous les jours, à différents domaines, et le fait, on peut constater que les médias, la presse, la radio, la télévision sont complices de cette chose-là. Alors, il y a une loi qui a été votée en 1995 par M. Jacques Toubon qui devait défendre la langue française. Et cette loi n'a jamais été totalement, acceptée et adoptée par les pouvoirs publics. Au contraire, on a essayé de réduire son influence. Donc c'est pour ça qu'il y a un combat à mener, en particulier sur le plan associatif. Donc j'ai lancé une association il y a plus de 4 ans, Francophonie Force Oblige, pour défendre le français et défendre la francophonie et essayer de faire appliquer la loi Toubon et de lutter contre les anglicismes qui nous envahissent. Donc nous essayons d'être assez dynamiques sur ce plan-là, pour essayer de sensibiliser la population et également les pouvoirs publics et les élus de la République sur cette situation grave qui est l'invasion des anglicismes dans tous les domaines. C'est pour ça que notre association a un rôle à jouer, comme d'autres, puisque nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes assez actifs, en particulier dans le cadre des relations franco-québécoises. D'ailleurs, votre association édite également une revue, si je ne me trompe pas ? Oui, exactement. Nous éditons depuis quelques années une belle revue, la revue francophone d'information. Le dernier numéro vient de sortir. Il est consacré au Québec et à la francophonie. Le Québec qui défend activement la langue française, puisque une loi a été votée pour défendre le français. Et il faut bien penser que dans le Québec, la population est très sensibilisée à l'avenir de la langue française, puisqu'ils sont aussi menacés, puisque ça a été un pays francophone, enfin une province surtout, depuis des générations et des générations, depuis plusieurs siècles. C'était une province francophone, bien sûr. Il faut se rappeler que le Québec a été envahi par nos amis britanniques, comme on dit. Et bien sûr, les Anglais ont tout fait pour amener les Québécois, les Canadiens français à refuser
utiliser leur langue d'origine, mais bien sûr les Québécois défendent la langue française depuis près de plus de 300 ans. Et donc actuellement il y a des organisations importantes de plusieurs milliers de membres qui se battent pour défendre la langue française, comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et Impératif français, avec qui je suis en contact régulièrement. Et d'ailleurs, pensez-vous que le Québec défend mieux la langue française que la France elle-même? Ah oui, exactement, puisque au Québec, c'est une affaire d'État de défendre la langue française, parce que si ils deviennent anglophones, ils n'ont plus de spécificité particulière. À ce moment-là, ils sont intégrés dans l'ensemble canadien anglophone et nord-américain. Parce que si je me rappelle bien, en plus au Québec, il y a une traduction française d'absolument tout. Même les panneaux stop, il y a marqué arrêt dessus. Oui, bien sûr. Il y a la loi 101 qui a été votée en 77, si je me souviens bien, et qui a fait du français la langue officielle. Avant, il y avait deux langues, le français et l'anglais. Maintenant, la seule langue officielle du Québec, c'est le français. Mais simplement, il y a un phénomène nouveau depuis ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'immigrants anglophones qui arrivent à Montréal, et Montréal, c'est la grande ville, disons, francophone du Québec, avec près de 3 millions de personnes. Mais simplement, il y a des milliers et des milliers d'immigrants qui arrivent tous les jours et qui veulent imposer l'anglais à tous les niveaux. Et normalement, ils devraient apprendre le français, puisqu'il y a des lois là-dessus, puisqu'il y a cette loi 101 qui veut faire du français la langue officielle et populaire de tout le Québec. Mais simplement, donc, il y a une certaine résistance au niveau des nouveaux immigrants anglophones qui ne veulent pas s'intégrer à la communauté francophone du Québec. Mais donc, les Québécois commencent à s'inquiéter. Il y a eu ces derniers mois des manifestations populaires importantes pour réclamer la défense de la langue française. Donc c'est des choses qui seraient impensables en France. Mais à Montréal, et dans d'autres villes, il y a eu des manifestations populaires très importantes. Et il y a un débat dans la presse, dans les associations, dans les différents mouvements, pour réclamer que le français soit respecté et continue d'être la seule langue officielle de la province de Québec. Donc là, cette ingérence anglaise est vraiment combattue par tous les pays francophones, c'est pas spécifiquement la France. Bien sûr. Au Québec, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de tous les jours. Par exemple, moi j'ai beaucoup de correspondants au Québec et maintenant on commence à avoir un certain nombre d'adhérents québécois, et ce sont tous des militants très actifs de la francophonie et de la langue française. Alors justement, on va revenir un petit peu aux prémices de cette langue française, avec notamment Laurent Deutsch, que vous devez connaître. C'est passionné d'histoire, passionné de la France et de la langue française. Donc actuellement, il adapte sur scène son livre à succès qui était intitulé Romanesque. Il souhaite pourfendre également les idées qui sont reçues, à savoir que l'ancêtre du français, ce n'est pas le gaulois, mais le roman, c'est-à-dire la langue romaine issue du latin de Jules César. Ce latin se serait enrichi d'apports de toutes parts avant de devenir le français. Quelle est votre analyse face à cette position ? Bon, le français est une langue très ancienne, c'est une langue millénaire, et qui a connu des apports de cultures diverses. Puisque c'est pas une langue 100% française, il y a beaucoup d'origine étrangère dans la langue française. Mais le français est devenu langue officielle du royaume de France en 1532, si je me souviens bien, sous le règne de François Ier, en particulier par le l'édit de Villers-Cotterêts. Donc officiellement, le français est la langue officielle de notre pays, uniquement depuis le XVe siècle. Ce qui est assez tard en fin de compte quand on analyse la chronologie historique. Mais simplement, il y avait un certain nombre de régions de France qui parlaient une langue proche du français. Et bien sûr, tout ça a évolué au cours des siècles. Et alors, bien sûr, les origines, on peut dire qu'elles soient gauloises ou romaines, mais il y a aussi le phénomène de la France est coupée en deux avec la langue d'oc et la langue d'oï. Oui.
la langue d'oï, enfin la langue d'oï, c'est plutôt le romain, le français pur et dur, alors que la langue d'oc, c'est les régions du sud qui ont des origines linguistiques totalement différentes. Et est-ce qu'on peut faire justement un rapprochement avec ce qu'on appelle couramment le patois? Oui, c'est une sorte de patois, mais bien sûr, il ne faut pas leur parler de patois, ils disent qu'ils ont une langue, la langue d'oc. Donc, et puis aussi, il y a le phénomène de toutes les communautés qui ont d'autres origines linguistiques et qui font partie de la France. Bon, il faut parler du flamand, du picard, de l'alsacien, du breton et du basque et du corse. Donc tous ces gens-là sont très attachés à leur langue d'origine. Donc, et ils veulent défendre leur langue. Il ne faut pas leur dire qu'ils sont français pur et dur. Et pour eux, il est très important de défendre le breton ou le basque. Et d'ailleurs, il y a une signalisation bilingue qui existe dans ces régions-là. Oui, c'est vrai. Il y a des régions qui résistent plus que d'autres. Il y a des régions qui résistent plus. Il y a 5 ou 6 régions qui résistent plus. En particulier, c'est le breton, le basque, le corse et l'alsacien. Alors justement, par rapport à ce constat, j'en viens à mes dernières questions. Donc si la langue française, comme vous l'expliquez, donc la langue française d'aujourd'hui est l'héritage d'un mélange linguistique passé, devons-nous accepter son évolution, c'est-à-dire par l'entrée dans le dictionnaire de nouveaux mots, mais également de nouveaux termes, ou au contraire, devons-nous défendre la langue telle qu'elle est aujourd'hui? Alors quelques chiffres sur l'entrée des nouveaux mots dans le dictionnaire depuis quelques années. 36% d'entre eux sont des évolutions internes du français commun, environ 6% sont des emprunts aux régions, 14% des apports des pays francophones, 16 à 17% des mots qui viennent de l'anglais, 5% composés savants et créations super asiatiques, et 22% des emprunts à 16 langues différentes. Oui. Alors justement, est-ce qu'on doit accepter cette évolution ou au contraire, est-ce qu'il faut défendre la langue telle qu'elle est aujourd'hui? Non, mais il faut défendre absolument la langue et le grand danger, ce sont les anglicismes, à mon avis. Puisque ce sont des milliers d'anglicismes qui sont arrivés dans notre vie, dans la vie de tous les jours, et sous le règne de la facilité, et on a accepté ces centaines d'anglicismes. Mais là, avec l'anglais, c'est un phénomène totalement nouveau. C'est un phénomène mondial, universel, et qui veut imposer une langue, une culture, une civilisation à l'ensemble de la planète, et en particulier à la France et aux pays francophones. Monsieur Ripaud, je vous remercie une nouvelle fois pour l'acceptation à l'invitation de ce soir et je vous dis à très bientôt. Merci, je vous remercie de votre invitation.